L'être humain est conditionné à toujours vouloir plus. Peu importe ce que tu auras au fil du temps, tu ne seras pas vraiment satisfait car plus on a, plus on en veut. Et cela devient problématique quand on a tout et on a l'impression de ne rien avoir. Prends quelques minutes souvent et remercie la vie de t'avoir donné tout ce que tu possèdes en ce moment. Prends le temps de profiter de ta paye, car c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de gratifiant. Arrive à te mettre à la place des autres personnes qui vivent à l'autre bout du monde. Certaines personnes ne trouvent même pas de l'eau potable à boire. Juste un verre d'eau à boire, certaines personnes n'en ont pas accès. Tandis que nous autres prenons 1 à 3 douches, souvent 4 douches par jour. Pourtant, sachant que lorsqu'on fait 1 heure dans la douche, on gaspille un truc de, je sais pas, 100 litres d'eau. Donc, il faut que tu arrives souvent à te mettre dans les bottes des autres personnes. Si tu as quelque chose à manger tous les jours, je pense que tu as tout ce qu'il faut. Tu as aussi un toit pour dormir. Tu as de l'électricité. Tu as Internet. Tu arrives à te fringuer, à t'habiller. Et tu as une paye en plus de cela. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Si tu n'es pas heureux, avec tout ce que tu possèdes là en ce moment, et en plus pour combler le tout, tu as la santé. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Peu importe ce que ta copine t'a fait, ou ton pote t'a trahi, il faut que ta satisfaction vienne de l'intérieur. Ta satisfaction ne doit pas baser sur quelque chose de l'extérieur. Car les choses qui sont à l'extérieur changent. Ça passe, ça va, ça revient. Pourtant, lorsque ta satisfaction est basée sur ta paix intérieure, c'est-à-dire ta satisfaction, ta joie vient purement de l'intérieur, tu n'as plus peur de quelque chose. Tu n'as plus peur de rien d'autre. Tu n'as plus peur de perdre des amis, des potes qui ne t'apportent rien. Il y a quelques jours, j'étais à une conférence à Barcelone et le protagoniste faisait son show, il parlait, etc. et tout. Et au bout d'un moment, il nous a partagé à chacun d'entre nous un petit bout de papier et il nous a demandé d'écrire de quoi est-ce que nous avons peur le plus dans ce monde. C'est là aussi que j'ai compris que la rétention séminale a beaucoup, vraiment beaucoup de pouvoir. Des pouvoirs vraiment incompréhensibles. Et chacun s'est mis à écrire vraiment ce qu'il pense, de quoi il a peur. Je suis resté là assis pendant des minutes, en train de réfléchir à quoi est-ce que j'ai peur et qu'est-ce que je vais écrire sur ce papier. Finalement, je n'ai pas trouvé de quoi j'ai peur. Rassurez-vous, la mort m'est passée par la tête, la pauvreté, la solitude, etc. Mais j'ai pas peur de ça. Donc j'ai rien écrit sur cette feuille. J'ai seulement écrit un seul mot. Nada. Voici ce que j'ai écrit sur ma feuille. Et à la fin du sondage, le mec, il a pris les feuilles et il les a déballées un par un. On était, je crois, 50 personnes, un truc comme ça. Et les 2 mots qui sont sortis le plus
Imaginez un seul instant, c'est quoi ces deux mots? La mort et la solitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont peur de la solitude et de la mort. Pourtant, la mort n'est rien d'autre qu'un état de conscience. Si tu es convaincu que la mort n'est qu'un état de conscience, comme dans mon cas, tu deviens vraiment une belle personne qui n'a peur de rien, qui vit la vie qu'il mérite et la vie qu'il souhaite, sans forcément faire du mal aux gens. Tu es une personne qui vit mieux. Imaginons, tu n'as pas peur de la solitude, tu n'as pas peur de la mort. Et ces deux mots-là, c'est vraiment le reflet des 8 milliards de personnes que nous sommes sur cette terre. Tu vas demander à, je sais pas, 10 personnes, sur 10, au moins 8 personnes ont peur de la solitude et de la mort. Donc c'est là que j'ai compris vraiment que j'avais un pouvoir. J'ai pas vraiment peur de la mort, même si je ne suis pas capable d'aller comme ça me faire tuer, non. Mais j'ai pas vraiment peur de la mort comme ça. On dit que je suis assis là et j'ai peur de la mort. Non, pas du tout. La solitude non plus, j'en ai pas peur. Car seul, je suis déjà heureux. J'arrive à être heureux seul. Car ça vient de l'intérieur. Si j'ai pas d'amis et que je dois aller en vacances, si j'ai pas de copine que je dois aller en vacances, bah y a pas de souci. Je vais tout seul. Et j'apprécie ça. Il suffit de mettre un podcast solide ou une musique que j'aime bien et je suis parti. J'ai pas besoin vraiment de grandes choses pour être heureux. Et aussi, on dit que plus d'1 milliard de personnes dans ce monde sont sous-alimentées. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc si tu as 3 repas par jour, mon gars, tu as tout ce qu'il faut, encore une fois. Plus de 5 ou presque 5 milliards de personnes n'ont pas une simple toilette. Lorsqu'ils ont envie de se libérer, ils rentrent en brousse ou quelque part et ils se libèrent. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas heureux. La plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui sont plus heureux que les personnes qui ont un appartement et tout ce qu'il faut. Donc ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Il faut prendre conscience de la vie qui t'entoure. Il faut que tu arrives à te mettre dans la peau de d'autres personnes. Peut-être que tu as une copine qui n'est pas vraiment jolie comme tu le souhaiterais, mais c'est celle-là même qui t'apporte vraiment une paix intérieure. C'est celle-là qui ne te casse pas les couilles. Mon gars, les gros culs que tu vois passer à gauche, à droite, tout ça, ça finit. Il va falloir que tu laisses ça aux autres. Si tu as une près de toi qui te rend heureux, qui n'est pas jolie, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ce qui compte. La beauté, ça passe. Et le comportement, c'est ce qui reste. Et c'est ce qui est le plus important. Lorsque tu seras broke, lorsque tu n'auras rien du tout, c'est elle qui restera près de toi à te soutenir avec ta mère. Si ta mère vit en tout cas. Donc, sois vraiment conscient et franchement, c'est ce que j'avais à partager avec toi dans ce monde et dans cette vidéo. Bah, je suis vraiment dans ce monde en tout cas. Lol.
Il y en a parmi nous aussi qui ont peut-être perdu leur père, leur mère, etc. Pourtant, il y en a parmi nous qui ont leur père, leur mère en vie. Et il y a des mecs, vraiment, il y a des mecs qui s'en battent les couilles de leurs parents. Je sais pas comment ils font, mais il y a des mecs qui n'ont vraiment rien à foutre de leurs parents. Franchement, lorsque tes parents vivent, c'est le moment de leur aimer comme jamais. Imagine-toi, tu es dans un autre pays et on te dit que ton père est décédé ou ta mère est décédée, ce que je ne souhaite pas. Et quelques jours après, tu reçois un message WhatsApp et tu vois que c'est ta mère. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bondir sur ce message pour entrer à l'intérieur rapidement pour voir vraiment si c'est elle. Donc c'est la même chose que tu dois faire. Lorsque papa ou maman ou une personne proche que tu aimes, la famille, t'envoie un message, il faut que tu arrives à bondir là-dessus. Ok? Pendant qu'ils vivent, c'est le moment de leur montrer de l'amour. N'attends pas qu'ils te montrent de l'amour en premier. Fais le premier pas. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est conscient, il n'y a plus rien à faire. La rétention séminale, c'est le degré maximal de red pill. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, on ne fait pas la rétention séminale pour être des crabes. On fait la rétention pour être de bonnes personnes et de personnes meilleures. Donc, montre de l'amour aux personnes que tu aimes, surtout à tes parents. Montre-leur vraiment de l'amour et sois heureux de ce que tu as en ce moment. Sois heureux de ce que tu as. Assieds-toi souvent et permets-toi d'être heureux forcément pour ce que tu as en ce moment. Car tu as un toit, tu as de l'internet, tu arrives à aller aux toilettes tranquillement, tu arrives à manger et à boire. Je pense que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux dans ce putain de monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.